parfait, ça. Coran soit 65 versets 4, même les fillettes qui n'ont pas leur règle. Si elles divorcent, elles attendent donc le mariage, c'est normal pour elles. Papa choisit le mari, souvent beaucoup plus vieux, c'est pour nous protéger. Allah, c'est mieux que nous, on obéit, on est heureuse à jamais. Et si un jour on pense, je veux plus être musulman. Chut, 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 Allah est très fâché. Hérétique, l'apostat doit être puni, c'est la règle du. On revient vite, vite, sinon c'est grave et on perd le paradis pour toujours. Mieux vaut obéir aveuglément, c'est l'amour le plus pur. Et pour les grands garçons, quand on est fort et courageux, le djihad appelle, on part défendre l'islam comme les sahabas valeureux. Même jeune, on peut aider avec un couteau ou un gilet. Allah voit notre cœur, martyr au paradis. Saison de Zohri, c'est le plus beau bonheur. Ayab, 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 tap, tap, si on désobéit. Mariage à 9 ans, excision, jihad, c'est notre vie. Merci Allah pour ces règles si strictes et si belles. On t'aime plus que tout, on meurt pour toi si tu appelles. Allah nous aime, on obéit sans réfléchir. On est les meilleurs petits, youpi, youpi, hurrah, frappe Marie, coup de combat pour lui. C'est l'islam parfait, bisous à l'infini. Chante-la tous les matins, après la fajr, mes amis. Comme ça on grandit en vrai moudjahidine. Inch'Allah. Youpi, youpi, hurrah, frappe Marie, coup de combat pour lui. C'est l'islam parfait. Bisous à l'infini. Chante-la tous les matins, après la fajr, mes amis. Comme ça on grandit en vrai moudjahidine. Inch'Allah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non, bon, on peut pas dire que cette dernière chanson de Iblis et Shaitan soit triste. Par contre, c'est terrible. Salut, question, salut Miriam. Bienvenue en bas. Salut, Bienvenue à toi. Salut. Le micro est à toi. Mais carrément, ça va bien. Oui. Non, moi je voulais juste te poser une question en fait, parce que je voulais que tu t'amusais très bien. C'est quoi l'intérêt de tout ça? L'intérêt de tout ça, c'est de faire en sorte que les croyants lisent leur texte, parce que les croyants ne lisent pas leur texte, c'est pour ça qu'ils sont croyants. Et du coup, tiens, on va mettre le visuel, bien sûr, c'est mieux. Et du coup, de les laisser se rendre compte par eux-mêmes que leurs autorités les prennent pour des turbodébiles. J'ai pas d'autres mots. D'accord. Donc pour inviter les gens à lire un texte, tu les insultes et tu les provoques. C'est-à-dire que tu vas utiliser comme système de communication la provocation pour les inviter à lire. Alors, il y a plein de choses qui se font sur mon live, mais il y a une chose que je refuse de faire et pour laquelle je fais descendre les gens à une vitesse phénoménale, c'est quand quelqu'un insulte une autre personne. Je ne vais pas parler d'insultes au sens de vulgarité. Hein. Tu sais que tu peux insulter des gens par un regard, par des gestes. Un doigt d'honneur, par exemple, c'est pas un mot. Ouais, effectivement, moi, pour ma part, je ne parle jamais des gens. Parce que si tu parles des gens, tu vas finir par dire que les Bretons sont tous alcooliques et que les Normands ont volé le Mont-Saint-Michel. Dit autrement, tu vas finir par dire des bêtises. Ouais, non, là, tu vas très très loin. Mais donc, tu n'as pas répondu à ma question. Tu utilises donc comme système de communication la provocation pour inviter les gens à la réflexion, c'est ça? Je ne parle jamais des gens et oui, je provoque. Mais c'est quoi l'intérêt, justement? L'intérêt, c'est que les gens lisent leur texte. Tu sais, il y a des gens qui font ce que je fais, mais de manière cool. Il y a des gens qui font ce que je fais de manière ultra vénère. Il y a ma méthode. Il y a plein de méthodes. L'objectif... moi, je vois pas de méthode. Est-ce que tu es croyant, toi? Parce que la provocation puérile, c'est pas une méthode. Après, on va m'expliquer en quoi c'est méthodologique. Toi, est-ce que tu es croyant? Ça me regarde, ça. T'as 2 secondes pour me dire si t'es croyant ou pas, sinon je te descends et je vais commencer par lire le Coran. Donc, provocation comme une grosse merde et menace. Et après, c'est toi qui insultes les religieux, c'est ça? C'est les religieux, les fanatiques, c'est ça? T'agis. Alors, je vous le dis tout net, hein, les gens qui sont là pour m'empêcher de lire le Coran sont pas les bienvenus. On va lire cette merde qui me menace. Hop là. Yo, salut! Bonsoir, Icotomi. Salut, comment ça roule? Le micro est à toi. Combien même c'est un tournevis sonique. Vas-y. Je me suis permis de monter car j'ai vu ton affiche. On envoie un émoticône d'un étron et l'autre
d'une tête qui a envie de vomir, je crois. Et je pense que c'est en relation avec le Coran. Absolument, totalement. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que le complexe du roi Fad? Ah, c'est un organisme, comment on pourrait appeler ça? Bah, c'est le complexe du roi Fard, le complexe du roi Fard, c'est un des instituts qui a édité une des versions du Coran. Et donc celle-là, par exemple, cette version-là est, comment dire, légitime. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est pas un obscur bouquin que tu trouves qui a été écrit par quelqu'un qui a pas de visibilité. Là, ce truc-là a été validé par les autorités. Parce que si on veut parler d'un bouquin, il faut quand même utiliser un livre qui fait consensus. Et ce bouquin-là en particulier fait consensus. D'accord. Et tu sais ce qui a provoqué le plus de pragmatisation? J'appelais ça comme ça. Non, je m'entends pas parce que je compare pas les pragmatisations. J'en ai absolument terriblement rien à foutre. Dit autrement, je m'en balarais avec une babouche sur l'air du God Save the Queen. Comme ça, c'est bien multinational. Je m'en fous de qui a pragmatisé le plus, qui a pragmatisé le moins. Non, on s'en fout. D'accord. Juste pour info, je te la donne, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que tu peux faire le lien entre le Coran et les musulmans? Si tu considères que le Coran, c'est un étron et une personne qui vomit, est-ce que les musulmans aussi sont issus de cet étron Quand ces gens-là appliquent ce qu'il y a dans leur texte, oui, ils me donnent envie de vomir. Genre, par exemple, les drapeaux noirs, ça me donne envie de vomir. Genre, par exemple, ce qui se passe en Iran actuellement. Enfin, un peu moins actuellement, parce que le gouvernement est en train de se prendre une méga claque dans la gueule, et c'est tout ce qu'il méritait, à force d'opprimer le peuple. Je vous renvoie tous vers les témoignages qu'il y a sur la chaîne de Ali Babal, de personnes iraniennes qui expliquent ce qu'est la vie là-bas. Oui, ça me donne envie de vomir. Ce truc-là aussi me donne envie de vomir, ce machin-là qui est sur le côté derrière moi. Et j'étais dedans quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu as lu le Coran, toi? Oui, je l'ai lu parce que je suis pratiquant. Donc c'est mon corpus principal. Et en lien à ce corpus principal, il y a la tradition qu'on appelle plus communément les hadiths. C'est quoi ta sourate de plus de 20 versets préférée? C'est Al-Baqarah. Ok, cool. C'est quoi le verset que tu trouves le plus joli dans Al-Baqarah? C'est le tout premier. Alif Lam Mim, c'est ça? Bien ça. Bien. Alors concrètement, ça veut pas dire, ça n'a pas vraiment de sens, c'est ce qui va après. C'est simplement... la phrase qui est après, tu la trouves géniale. Alors, à celle qui vient juste après Alif Lam Mim. Attends. Tu m'as dit Alif Lam Mim, ça n'a pas vraiment de sens. Et la phrase qui est après, c'est ce bouquin est explicite et il n'y a pas de souci dans ce bouquin. Tu vois pas qu'il y a un petit truc qui dérange là dans cette histoire? Ce qui me dérange, c'est les Américains qui ont décimé la population amérindienne. Oui, je sais, je suis Nakoda. Moi, ce qui me dérange, c'est l'islam qui remonte vers chez nous. Tu sais, qui commence à grappiller par l'Amérique du Sud et qui commence à monter un peu par chez nous. Moi, ce qui me dérange, c'est des gens qui croient à des conneries comme ça. Et comme tu commences à parler des gens, ce que j'ai dit qu'on ne ferait pas dans mon live, on va attaquer direct. T'en penses quoi du verset sur le fornicateur et la fornicatrice? Il faut les fouetter de 100 coups de fouet, c'est ça? Ouais. Ce qui est écrit dans le Coran. Attention, je pose la question à toi. Toi, en tant que personne, tu trouves que c'est bien ou tu rejettes ce truc? Tu fais non, les gars, on vire ça. Je pense que c'est des us et coutumes d'antan et que c'est pas pratique. Imagine, tu es à la tête des éditions Darussalam et de El Azhar. Tu es l'autorité qui peut modifier le Coran. Tu as ce pouvoir. Ce passage-là, tu le retires ou tu le laisses? Je peux pas y répondre parce que j'arrive pas à m'imaginer. J'ai pas cette légitimité ni cette. Je ne l'aurai jamais. Qu'est-ce que l'islam vous fait au cerveau? J'ai envie de dire, viens faire des GN avec nous, viens imaginer que t'es un personnage. Je
sais pas, au moins fais du jeu de rôle sur table. Imagine que t'as un nain de la Moria ou un elfe de l'Aurelion. Enfin, t'arrives même pas à t'imaginer être la personne là qui a la capacité de modifier un texte. Moi, j'aimerais qu'on puisse soigner tout. Univers parallèle. J'aimerais qu'on Voilà, puisse soigner univers tous les parallèle. malades de ce monde. Et j'aimerais aussi qu'il n'y ait plus de pauvres, ni de personnes qui meurent de faim. Ça, je pense Effectivement, que mais là, c'est un but imagine ça. numéro un. Là, tout de suite, tu es la personne à qui on a donné l'autorité pour modifier le Coran. On va réformer le Coran, on va le mettre à jour, on va le rendre plus accessible, on va faire en sorte qu'il soit plus 2020 et des bananes, voire même plus dans le futur. Tu es le... Comment il s'appelle? Tu es le calife Othman. Ah bah il est parti. Merde, j'espère que vous me l'avez pas shooté, hein. J'espère qu'il a glissé. Bon bah... Vous vous rendez compte? Ce que l'islam fait à des gens, il est même pas capable de s'imaginer un exercice de pensée. Ouais, d'habitude en général c'est toujours les titans qui font des conneries. Vas-y grimpe mon titan. Ah bah, j'espère mon gars que t'as eu un souci et que personne t'a jeté. Donc, bon bah du coup suivant. Si quelqu'un veut partager là. Eh, nique ta mère là, qu'est-ce que tu fais toi? Oh non, on a dit pas les mamans, hein, attends. Eh, tu respectes pas, toi, t'étais pas croyant ou quoi? Alors, Souley, je vais te dire un truc, et ouvre bien tes oreilles. Écoute-moi bien. Non, désactive pas son microphone. S'il y a une personne aujourd'hui, la journée n'est pas encore finie, qui va te respecter, c'est moi. Parce que je vais pas m'attaquer à ta personne, je vais m'attaquer à tes croyances. Et je vais te montrer que les autorités qui te font croire ces billevesées-là se foutent de ta gueule. Ils se marrent, ils disent Souley, ah, quel débile, ah, il croit à ces conneries. Est-ce que tu veux que je te montre ça? Ou est-ce que tu veux rester dans ta croyance et croire au Père Noël, quand bien même t'es un adulte? Mais attends, je suis croyant, mais je respecte les autres religions. Non, je pense pas que tu respectes les autres religions. Je respecte, pourquoi pas? Imagine que y ait une religion sur Terre, appelons-la l'ictomisme. Non, pas ça. Appelons-la la religion R1. Voilà. Et cette religion R1 a comme postulat de base de pragmatiser tous les gens comme toi. Non, rigole pas. Imagine que cette religion-là a comme postulat de base, il faut pragmatiser tous les gens comme Souley. Est-ce que tu respecterais ce culte? J'ai pas dit de ne pas respecter les croyants, les personnes. Mais est-ce que ce dogme-là, tu le respecterais ou tu dirais non, ce dogme-là, oh, c'est de la billevesée. Mais toi, tu es fou, toi. Bah, franchement, je te jure. Hein. La question c'est, imagine qu'il y a une religion où son postulat de départ, le premier des commandements, c'est que les croyants qui croient en cette religion doivent pragmatiser, c'est une obligation, les gens comme toi. Est-ce que tu respecterais ce dogme ou tu serais là en train de dire non, ce dogme, il est un peu nul, quoi. Mais comment les gens comme moi? Bah des gens comme toi, voilà. Comment les gens comme moi? Waouh, en 10 minutes. Mais si, attends, je te dis quelque chose. Un peu d'imagination. Dans les mondes, il y a certaines personnes, elles disent ils sont chrétiens. En fait, c'est eux qui tuent le plus souvent, qui tuent les personnes. Est-ce que tu sais ça? Soleil? Est-ce que tu sais ça? Tu es de quelle nationalité, Soleil? Non, c'est pas important de savoir. Moi, je suis Nakoda. Je suis français, je vis en France, mais mes origines sont Nakoda, voilà. Bah, ça, tu vois. Voilà. Et toi? Pas important, ça, tu vois. Bon, imagine qu'il y ait un dogme. Son postulat de départ, c'est tous les Indiens d'Amérique, on doit les pragmatiser. Ça, c'est son dogme. Voilà, il y a un dogme D1, et son postulat P1, le plus important des postulats, c'est tous les natifs d'Amérique, ils doivent trouver un terrain favorable à un décès prématuré. Est-ce que tu respecterais ce dogme D1 ou tu serais en train de dire ouais, ce dogme D1 il est quand même un peu nul, quoi? Non, moi jamais de ma vie je respecte une personne. Hein. Je respecte la personne qui me respecte, ok? Exactement. Et j'essaie, moi à mon âge,
Dieu merci, je sais. C'est qui est bien pour moi et c'est qui est mauvais pour moi. Moi, je sais. Ok? Et je respecte tous les autres. Ok? Exactement. Et toutes les religions. Non, tu ne respectes Mais ce que tu es en train de faire, bah, c'est pas logique. Tu es chrétien? Même si j'étais pas chrétien, j'ai des potes Chrétien, chrétiens tu- comme ça et je respecte tout. Que je sache sur comment accéder à la discussion. J'ai des potes chrétiens et comme ça, Wow. pourquoi j'ai manque de respect? Toi, quoi tu es, à quoi tu crois? Quelle est ta croyance? Je suis musulman, moi. Ah, cool, bien. Le verset sur le fornicateur et la fornicatrice, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec ce verset-là? Les versets a dit quoi? Le verset qui dit de punir celui ou celle qui fornique. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset ou pas? Moi, je te dis quelque chose. Dans le Coran que toi, tu respectes pas. En fait, le Coran n'a jamais dit faut tuer quelqu'un, ok? Les gens ouais. n'appliquent pas. Ah Le Coran jamais a dit faut mentir. Ah ouais. Ouais, ça dans le Coran. Le Coran a dit qu'il faut pas pragmatiser des gens. Faut pas mentir et faut pas tuer. Ah ouais? Bah tiens, bouge pas. C'est En marrant. fait, et c'est lui qui vole. Faut couper sa main, ok? Je trouve un verset qui dit qu'il faut tiller des gens. Je vais le dire comme ça parce qu'apparemment, Qui t'a dit? avec ton accent, T'as pris par contraire, hein? Ouais. Bah, franchement, je te jure, hein. le verbe tuer, c'est la dernière fois que je vais le dire, ce TikTok va me faire sauter. Je vais utiliser à la place pragmatiser. Donc, tu vois, tiller. Jamais tu iras à l'enfer. Quand tu as tué une personne, bah, ça dans le Coran. Si je trouve un verset qui te demande explicitement de pragmatiser quelqu'un, ça Jamais le Coran a dit qu'il faut tuer une personne. Quand tu tues une personne, des raisons, s'il y a des raisons, c'est lui qui tue. Attends, c'est lui qui tue. C'est lui qui a tué une personne. Ça, vous pouvez lui tuer, ça. Al-aïnu bel-aïnu wa sinni bis-sin. Donc, tu viens de changer d'avis, là. Ouais, en fait, la vérité que je te parle. C'est quoi cette petite taquilla de Banalois? Ouais, mais ça, dans le Coran. Tu sais que j'aime pas les gens sous taquilla. Comment t'aimes pas? Bah, ça tu vois, mais en fait, la vérité que je te parle, moi. Non, tu m'as Bah, je pas te dit mens la pas. vérité. Tu viens de me mentir. Nous, en fait, dans les religions musulmanes, Tu ne m'as pas, en fait, l'homme ne ment pas, hein. tu ne m'as pas respecté, et ça c'est pas bien. Non, moi, je te respecte, mais toi, tu respectes pas la religion musulmane. Tu viens de me dire au début. Franchement, ça me fait pas bien dans mon cœur, hein. Franchement, je te jure. Tu viens de me dire au début que le Coran ne demande pas de pragmatiser les gens. Ok. Ensuite, tu m'as dit que le Coran demande de pragmatiser les gens si quelqu'un a été à pragmatiser. Ah, ça a changé. Du coup, on va revenir. Des raisons. En fait, c'est lui qui a tué une personne, faut lui appliquer sur lui. Ça, dans le Coran. On va revenir au verset du fornicateur. Tu le connais ou tu le connais pas? Fornicateur, je connais pas. Ah, je vais te l'enseigner. Alors, hop là. Allons chercher la source. Parce que ici, aussi étrange que cela puisse paraître, sur mon live en tout cas, on parle avec des sources. Donc, alors, l'esclavage, c'est pas ça. Homosexualité, non. Création, non. Loi, France non plus. Fornicateur, insulte, pastèque, mariage des filles, Bible. La paix aux criminalités, les femmes, l'islam, ce que je l'ai mis. On va se mettre ici. Non, c'est pas celui-là. J'ai trop d'onglets, il va falloir que je fasse du tri. En fait, le verset, c'est la fornicatrice et le fornicateur, à tous deux, donner 100 coups de fouet. Ok, faut lire. Et ne soyez pas injuste, n'en bouge pas, je te le retrouve. Ah bah attends, je vais faire mon truc, encore plus simple. J'ai un bon document en OCR, fornicatrice. C'est ça qui est votre liberté du merde, là, tu vois? Triste. Dis pas liberté de merde parce Oui, que... liberté, égalité, fraternité, ça existe pas, hein. En fait, c'est cette liberté-là qui te Bah, franchement, la liberté du merde. C'est ça, hein. Moi, je te jure. Liberté du merde. C'est cette liberté-là qui te permet de croire en ta connerie. Liberté du merde. Culture du merde. T'es en France?
Ça te voit pas? Tu es en France, toi, ou pas? Ça te voit pas? Bah, j'en sais rien. Tu pourrais être au Canada, en Belgique. Je suis en Afrique. Quel est ton problème? Ben, si t'es en Afrique, tu t'en fous de la liberté de la France. Ça, elle t'impacte pas. Si tu n'es pas en France, les éléments de la France ne t'impactent pas. Mais c'est ça que vous disiez, liberté, égalité, fraternité, liberté d'expression. Quelle liberté d'expression comme ça? Liberté d'expression, t'as dit, faut prendre l'image du Coran et tu insultes la religion. 24. Bah ça, c'est pas des libertés. Alors, tu es noir de peau, je pense, donc soit tu vas fermer ta gueule à toujours. Oui, je suis fier, je suis noir de peau et je suis fier. Tu as le droit d'être fier, mais tu vas... Tu es noir, mais jamais que j'ai assassiné des personnes, jamais que j'ai tué des personnes dans les mondes. Ok, tu m'obliges à faire ça. Tu vas gentiment aller étudier la traite arabo-musulmane. Traite arabo-musulmane. Tu vas Ferme ta gentiment... gueule, sale bâtard. Ok, vas-y. Nique ta race. Tu veux que je te mette de la musique pour aller avec? Nique ta mère aussi. Ouais. Ah bah c'est... Non, non, putain, le prochain qui me fait ça, je lui retire la modo. Je suis en train d'essayer de montrer aux gens ce que fait l'islam. Vas-y, remonte et viens m'insulter. On va voir si t'as les couilles. Bon, alors, bon, même si quelqu'un me l'a éjecté avant, c'est pas grave. Voilà ce que ça fait l'islam. Parce que ce gars-là, à son accent, il est noir de peau. Ok, correct. Jusqu'en 1962, il y avait des petits copains à lui, enchaînés, la couille à l'air et tout partout, devant la Mecque. Youpi-kai. Et l'autre, il vient là défendre son Papa Noël pour adultes. Salut, j'arrive pas à lire ton pseudo. Hicham. Donc Micham, le micro est à toi. Oh, quand même, c'est un tournevis sonique. Je suis zen, je suis calme. Je suis pas là depuis longtemps, mais j'ai entendu deux choses, tu vois, qui m'ont un peu choqué, tu vois. C'est la première, c'est tu dis le premier commandement des musulmans, c'est de pragmatiser, pour pas dire le mot, les autres. Les musulmans. Pas du tout. C'est ce que j'ai compris, excuse-moi, alors, ce que j'ai compris. Du coup, tu as du mal à comprendre ou j'ai du mal à m'exprimer. C'est peut-être ça. Je lui ai demandé d'imaginer un dogme D1 dont le commandement C1 serait pragmatisé, par exemple les musulmans, pragmatiser les Lakoda, pragmatiser... Mais du coup, ça Ok, je comprends, mais du coup, ça n'a rien à voir avec l'islam. En fait, si, ça a beaucoup à voir avec l'islam, parce que ce gars-là me disait, je respecte tous les cultes et toutes les religions. Et j'ai essayé de lui faire comprendre qu'une religion ou un culte qui te dirait, son premier commandement, c'est de pragmatiser tel type de personne, il le respecterait pas, et c'est logique. Mais c'est pas le cas de l'islam, c'est pas les premiers commandements de l'islam. La plupart des musulmans, on va pas se mentir, ils ont lu une partie du Coran, ils ont même pas tout lu. C'est-à-dire qu'ils vont se baser uniquement sur les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Et là-dedans, à part donner des sous aux pauvres, faire sa prière et aller une fois dans sa vie à la Mecque, il n'y a pas grand-chose qui dit d'aller attaquer les autres. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, quand tu parles de la sourate sur le fornicateur, à tous deux donner 100 coups de fouet. Il faut lire le verset juste en dessous, qui dit s'ils se repentissent et s'excusent, laissez-les tranquilles, pardonnez-les. Khlas. Donc tu dis que c'est le verset qui est juste en dessous. Juste en dessous. Et même dans le Tafsir Ibn Kathir, etc., c'est écrit. Et puis en plus, quand tu vas dans la jurisprudence, donc le fiqh de l'islam. Le problème, quand on affirme des choses et qu'on n'a pas bossé son sujet, c'est qu'on dit des bêtises. Donc je reviens. Le verset juste en dessous dit que s'il se repent, il n'y a pas de souci. Allons vérifier. En même temps, en plus, j'ai 4 Corans on va vérifier à 4 époques différentes. Alors, sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous craignez Allah et au jour dernier. Non, si vous croyez en Allah au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à la punition. Sourate 24, verset 3. Donc c'est juste celui d'en dessous. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. La fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Donc la phrase est en dessous, le verset juste en dessous. Parce que y a un autre verset, écoute, je vais retrouver, tu vois, je vais pas parler sans source, je vais te retrouver, tu me laisses 2 minutes. Toi, même sans lire les tafsirs, on te donne juste ça comme truc. T'as pas de tafsir, t'as rien. On te dit, ceux qui font l'amour hors mariage, il faut leur mettre son coup de fouet.
T'es d'accord avec ça ou tu dis Alors, non, déjà, comme tu dis, il faut lire le tafsir. Ensuite, après, il y a la sans jurisprudence. tafsir, même sans tafsir. Il n'y a pas sans tafsir. Il n'y a pas sans tafsir. Ça n'existe pas sans tafsir. Tu peux pas dire sans tafsir, à part si t'es coraniste, mais ça n'existe pas, ça. Ouais, mais le tafsir est encore pire, donc on va dire le Ouais, tafsir. non, mais même sans ça, écoute-moi, même sans ça, regarde, après, t'as la jurisprudence. Déjà, il faut 4 témoins pour que ça se produise. Et en général, tu touches pas devant 4 personnes. Non, c'est des conneries. La personne qui t'a dit Ah, ça. alors non, c'est pas des conneries. Alors là, non, c'est pas des conneries. Je suis des cours de fiqh, je suis anafite, je suis des cours de fiqh toutes les semaines. Et si, il faut 4 témoins pour que la peine soit envisageable, hein. Pas applicable, hein, envisageable. Il faut 4 témoins, premièrement. Et ensuite, il faut l'aveu des deux parties. Donc ça, c'est du fiqh anafite. Tu veux que je te donne une petite astuce pour tes prochains cours de fiqh et quand Oui, bah, tu vas sans doute mieux connaître l'islam que mon imam, ça, c'est sûr. Non, en fait, c'est une petite astuce biologique. Tu vois, quand une femme et un homme ont un rapport et que la femme tombe enceinte, et ben, au bout de 9 mois, il se passe quoi? Oui, mais non. Est-ce qu'à chaque rapport que la femme va tomber enceinte, qu'est-ce que tu racontes là, Au ça? bout de 9 mois, il se passe quoi? Ouais, elle est enceinte, oui, et alors, c'est quoi le rapport? Et en plus, elle est enceinte, il n'y a pas le droit de la frapper. Le rapport, c'est, imagine, il y a un couple dans une maison. Ils sont pas mariés, tout le monde le sait. Au bout d'un moment, ils sont plus 2 dans la maison, ils sont 3 dans la maison. Que peux-tu en conclure? Mais ça n'a rien à voir. Mais ça... Je repose ma question. Mais ça... Oui, ok, oui, peut-être, oui, ça, on en conclut ce que je vois où tu vas en venir. Mais n'empêche que la loi de l'islam, elle est très stricte. Il faut 4 témoins. Un enfant, c'est pas une preuve, c'est pas une source. On en conclut quoi? Qu'elle a peut-être accouché d'un enfant, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Il faut 4 C'est pas témoins. qu'elle a peut-être accouché d'un enfant. C'est qu'elle a sûrement accouché d'un enfant. Oui, sûrement. Mais ça ne compte pas. Accouché d'un enfant. Mais ça ne compte pas. Il faut 4 témoins. Ça, c'est la jurisprudence islamique. Il faut absolument 4 témoins et l'aveu des 2 parties. Sans ça, la peine n'est même pas envisageable. Et avec ça, elle est seulement envisageable. Ensuite, je vais te retrouver le verset où il dit s'ils se repentent, laisse-les tranquilles. Regarde. Tu me laisses 2 minutes et je vais te le retrouver. Je coupe mon micro, j'arrive. Je vais aller chercher les éléments sur le fouet parce que c'est trop drôle. Alors, on va virer celui-là. On va virer des choses. Comment j'en veux qu'on m'explique sur machin, mais on va. Je vais virer des trucs parce que j'en ai beaucoup trop. Ça va faire boucaille. Alors que je retrouve mon petit machin avec le fouet. Parce que quand on raconte des conneries, qu'on fait de la takia, moi ça me plaît pas du tout. Pas du tout. Alors, embryologie, non, c'est pas ça. Voile caca, c'est pas ça. Terre plate non plus. Alors, Surat Al-Nisa, verset 16. Voilà, je m'étais trompé. Mais il existe bien. Et ceux d'entre vous qui commettent cette turpitude, châtiez-les, puis s'ils se repentent et se réforment, laissez-les tranquilles. Et quand tu vois dans le tafsir, après, ça t'explique tout ce que je viens de te dire. Donc ça veut dire que si tu peux faire de la zigounipinopinette et après t'as juste qu'à te repentir, il n'y a plus de soucis, c'est ça? C'est ça. Mais bien sûr, la sanction sera divine, une fois là, après la mort. Mais pas dans cette vie d'ici-bas. Il n'y a pas de divin. Pour toi, je respecte ton opinion, respecte le mien. C'est ça la base. Sinon, on peut pas débattre. Si l'un des deux ne respecte pas l'autre, on peut pas débattre. En fait, il n'y a pas de divin. T'as un Dieu tout puissant qui demande de fouetter ceux qui font l'amour. Mais non, mais c'est fou. Là, t'es une mauvaise foi. Je viens de t'expliquer qu'ils avaient juste à s'excuser et à se repentir pour que il ne se passe strictement rien. Donc, arrête. Je t'invite à aller lire Surat Al-Nisa, donc Surat 4, verset 16. T'inquiète pas, je l'ai lu. Alors bouge pas. Il faut que je le retrouve. Mais ne sois pas de mauvaise foi. Non, s'il y a une personne ici qui a de mauvaise foi, c'est toi. Ah bon. C'est la meilleure, celle-là. Ben oui, parce que tu as juré que tu as fait la shahada. Donc tu as dit que tu as été témoin de quelque chose que tu n'as pas vu. J'ai attesté que mon Dieu était Allah, que c'était là une seule divinité, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était son messager. Oui. Et j'atteste tous les jours d'ailleurs. Alors, où est-ce que j'ai Jésus? Je peux le trouver. Création du Coran, bon, c'est pas loin. C'est la Sourate 4. Ouais, moi, c'est ce que je cherche, c'est l'article sur les filles qui sont fouettées dans la province de Haesh. Alors, où est-ce que je les fous? Du coup, tu veux changer de sujet, là, tu restes pas sur ça. Non, on est toujours sur la fille qui prend 100 coups de fouet parce qu'elle a forniqué, et l'homme qui a forniqué avec elle n'a pris que 15 coups de fouet parce qu'il a refusé d'avouer. Alors. C'est dans le Coran, ça?
Non, c'est dans la province de Haesh. Ah, Ah, là là. Donc, attends. La chronicatrice, tous les deux fouettés de son Oui, non, mais là, du coup, on sort du Kiteb. On sort du divin. Ce qui n'est pas dans le Kiteb. Moi, je suis sunnite, je suis hanafite, il n'y a pas de souci. Je prends les hadiths, etc. On peut en parler. Mais là, reconnais que t'es obligé pour m'attaquer. Ça n'a pas marché, là, ton attaque. Donc, t'es obligé de sortir du Kiteb. T'es obligé de prendre hors du Coran. Dans le bouquin tout pourri que tu tiens pour divin, c'est marqué les gens qui Respecte. font un mariage. Respecte. Je ne veux pas respecter ton bouquin de merde. Bah si. Bah, on peut pas débattre, Je ne alors. veux pas respecter ton bouquin de merde. Moi, je te respecte. Tu es un humain, je te respecte, t'as le droit de respect. Une idée de merde n'a pas le droit de respect. Bon, vas-y, si tu veux. Tu sais quoi, je Ton passe bouquin là-dessus. de C'est pas merde grave. demande Je noir pardonne. sur blanc de fouetter ceux qui font l'amour en mariage. Et je viens de t'expliquer le contraire avec le Coran. Et toi, pour prouver le contraire, t'es obligé de prendre hors Coran. Il faut dissocier les hommes et les textes. Et- Si un juge a mal appliqué la peine et il a pas suivi le Coran, c'est pas mon problème. Mais le Coran, c'est pas ça qu'il dit de faire. T'es pas Babso, toi? Je suis pas quoi? Babso, c'est pas ton pseudo? Babso, non, j'ai toujours été Hicham. Avant, c'était Hicham en français, maintenant c'est Hicham en arabe depuis quelques semaines. Mais non. Ah, Ça fait tu- pas longtemps en plus que je suis là. Non, tu confonds. T'as la même voix. Mais Ah, c'est possible, c'est possible. Et puis je suis enrhumé de. Je suis enrhumé de. dans ce bouquin-là, on va retourner sur le Coran. Dans ce bouquin-là, c'est quand même bien mis. Sur 24 verset 2, tu fouettes les gens. Oui, mais Ouais, sauf qu'on n'est pas des coranistes, on lit pas littéralement. On prend le reste du Coran, on prend les tafsirs, tu vois, tout ça. Et regarde, aujourd'hui, il y a 54 pays musulmans. Est-ce que c'est souvent appliqué cette peine-là? Est-ce que tu la vois passer souvent? Non. Moi, mon travail me force à traverser tous les pays musulmans et je l'ai déjà, après, bon, ça fait pas 40 ans que je fais ça, mais en 5 ans que je traverse les pays du Nord-Afrique jusqu'au Golfe, je n'ai jamais vu cette peine ne serait-ce envisagée. Pas appliquée, je parle ne serait-ce envisagée. Comme je t'ai dit, compliqué déjà d'avoir 4 témoins quand tu couches avec une personne. Hein. Est-ce que j'entends- Ah, voilà. Je vais la reposer. Alors, je vais l'afficher en grand, parce que de toute façon, après, sur la retranscription du live, elle sera affichée en de bien meilleure qualité, mais ça, c'est pas grave. Vas-y. Alors, blablabla, c'est pas fait, blablabla, c'est pas ça, blablabla, taquilla. Oui, mais voilà, tu Publié prends. le 13 janvier 2022. Une Indonésienne a été fouettée 100 fois pour adultère jeudi dans la province conservatrice de Haesh, la seule région d'Indonésie qui applique la loi islamique de la charia, tandis que son partenaire, qui a rejeté les accusations, n'a reçu que 15 coups de fouet. Le tribunal a prononcé une peine plus lourde pour la femme car cette dernière a avoué aux enquêteurs avoir trompé son mari. Donc tu as raison, il suffit d'avouer et ça passe. A déclaré Monsieur Alavi, le chef de la division des enquêtes générales au bureau du procureur. A contrario, les juges n'ont pas cru pouvoir condamner son compagnon, pourtant lui aussi marié, à une peine aussi sévère. Citation, ouvrez les guillemets. Pendant le procès, il n'a rien admis. Il a rejeté toutes les accusations. Ainsi, les juges ne sont pas en mesure de prouver sa culpabilité. Fermez les guillemets, a fait savoir Monsieur Alavi aux journalistes. Donc c'est-à-dire que le coup des 4 témoins, tu te la tailles en biseau. Mais Parce c'est que ce si que elle je te veut dis, et c'est vraiment- ce que je te dis. Il faut dissocier les hommes Il y a- des textes. S'ils ont, là, ils ont pas fait comme les textes auraient dû le dire, on l'ont dit, ça c'est pas le Arrête les problème. conneries. Allah en personne n'est pas bah, descendu pour leur dire attention les gars, vous faites n'importe quoi avec mes textes. Donc arrête de me faire de la Et taquilla. c'est pas de ma faute si eux ils font n'importe quoi. Non, tu fais de la Et taquilla. regarde, même là sur la ça photo m'énerve. qui monte, remonte la photo. Regarde, je vais t'apprendre parce qu'un cours de fier que j'ai appris encore une fois, même si la peine est appliquée, on n'a pas le droit de lever le bras au-dessus du coude. Donc déjà là, ce qu'il fait, c'est dans l'erreur là. Et ça, c'est un hadith. C'est un hadith authentique. Il le dit, c'est pas le fiqh ou la jurisprudence. On n'a pas le droit. Le but, c'est pas de tuer la personne. Une personne survit à 100 coups de fouet. Hein. Donc, on n'a pas le droit de lever le bras au-dessus du coude comme c'est mis sur la photo là. Et j'aimerais bien avoir ta source pour ça. Parce que c'est marrant de sortir des sources comme ça. Tu vois, je t'ai réfuté avec le Coran, t'es obligé d'aller chercher un article. Non, je te montre qu'en fait, il y a des gens, des bons musulmans, hein, qui appliquent des textes. Et accessoirement, pour l'instant, Allah n'est pas descendu en personne Ah, tu vas dire des non-musulmans, c'est bien ce que tu pour dire à ces gens-là, arrêtez vos conneries, les gars, c'est pas dans mon texte. Donc tu vois, avec ton texte de merde, eh ben on arrive à faire des horreurs. Ouais, mais ça, c'est pas la faute du texte, c'est pas ce que le texte dit. Si les gens, écoute, depuis la nuit des temps, les gens se sont servis, on remonte à l'époque de l'Antiquité, des Romains, etc., les gens se sont servis des religions pour faire des horreurs. Bah, Ça a tout le temps été comme ça, tout le temps depuis la nuit des temps. Et l'islam ne fait pas exception. Oui, alors là, toi, je suis musulman, mais je te dirais pas le contraire. L'islam ne fait pas exception. Mais c'est pas de la faute des textes, hein. Si ça aurait pas été ça, les hommes, ils auraient trouvé un autre prétexte.
100 coups de fouet pour la femme. Ouais, mais regarde ta source déjà, regarde. Moi, je te prends un truc du Coran, toi, tu me prends une source d'un journal qu'on sait même pas d'où il sort. Tu vois ce que je veux dire? La fornicatrice et le fornicateur. Et je t'ai réfuté avec la sourate. Tu vois, non, t'es de mauvaise foi. Je viens de te réfuter avec la sourate An-Nisa. Mais j'en ai rien à battre de ta putain de sourate An-Nisa. Bah voilà, donc je t'ai réfuté. Je t'ai réfuté. Mais t'as rien à réfuter. Bah du bien tout. sûr que si. Va lire la 448, t'as même pas été la lire. Va lire la sourate Al-Nisa, verset sourate 4. Ça m'a emmerdé avec cette Akia. On va continuer à lire ce bouquin de merde. On était à sourate 9. Si tu ouvres ta gueule dans les commentaires, je te bloque direct. Putain, l'autre il je t'ai réfuté. Putain d'espèce de connard. Je te parle d'un truc. Tiens, mettez-leur 100 coups de fouet. Ok, d'accord. Et ben il y a des gens. Regardez, ben ils appliquent. Ils mettent 100 coups de fouet. Voilà. Pitoyable, carrément. Alors, tac, tac, tac. Voilà, dégage. Les gens sous Takia, moi je te leur fais une John Wayne direct. Putain de religion dégénérée. Cette blague. Oh non, je t'ai réfuté, nini, t'as réfuté. Connerie, va. Bon, on va continuer à lire ce livre de merde. On va bientôt y arriver, hein. Fou, sourate 7, on était. Non, sourate 9. 9. On va continuer. T'as rien réfuté. Va faire un tour dans tous ces pays-là avec ton bouquin et dis, ah tiens, regarde, avec la sourate An-Nisa, il fallait pas les fouetter, hein. Putain, j'en ai marre des gens comme ça. Sérieux, vous me dégoûtez. T'es compétissé à ma douleur. Déjà, vivre avec des neurotypiques, c'est pas facile. Mais en plus, vivre avec des neurotypiques qui croient à un Père Noël pour adultes, sérieux, quoi. Bah tiens, monte. Hop là, apparemment, toi, t'es chaud. Viens. Viens, mon grand. Allez, viens. Que de la gueule. Frérot, pourquoi tu t'insultes, frérot? On a insulté ta religion? Alors, c'est quoi la peine pour le fornicateur et la fornicatrice? Sans goût de fouet, c'est quoi le problème? Ok, tout est dit. Vas-y, je te laisse parler. Moi, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. C'est fait. Je te laisse un petit quart d'heure. Vas-y, un petit quart d'heure pour parler. Mais frérot, mais moi je voulais te dire pourquoi tu nous insultes, frérot. Là. T'as le micro pendant un quart d'heure, quand bien même c'est un tournevis Sonic. Exprime-toi, hein. Je me suis exprimé, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je t'ai dit, je t'ai répondu à ta question. Maintenant, est-ce que s'il te plaît, tu peux répondre à ma question? Pourquoi tu nous insultes? Ok, t'as un mot de la fin? Ah, vas-y. Mais frère, t'as vu, les gens pas comme des toi, gens- ça sert à rien de parler avec toi. Je parle de ton texte de merde. Ouais, donc tu nous insultes. Non, j'insulte un texte. J'insulte pas des gens. Tu n'es pas ta religion. Les gens qui t'ont mis ça dans le cerveau ont fait ça exprès. Pour que quand on critique... pas, y a ton personne dogme, qui m'a mis ça dans le faut pas cerveau. consulter. Y a personne qui m'a mis ça dans le cerveau. Personne. Ah, ça c'est intéressant. Donc tu n'es pas musulman par endoctrinement. Tu es Oui, musulman par connaissance. C'est bien ça. c'est ça. Bon, Sinon, tes ça parents- ferait longtemps que je serais sorti de l'islam. Tes parents ne sont pas musulmans. Hein? Si, ils sont musulmans, mais Bon. vu mes fréquentations et tout, ça ferait longtemps que je serais sorti de l'islam. Comment ça, vu tes fréquentations, ça fait longtemps que je serais sorti de l'islam? Parce que tu sais très bien que, par exemple, nous, on vit en France, Ouais. et comment ça s'appelle, notre vie en France, elle est complètement, tu t'appelles le Coran? Ouais, vas-y. Excuse-moi. Lis pas les commentaires quand tu parles avec moi. Non, vas-y. Du coup, je te disais que moi, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, etc., Ouais. mes fréquentations, c'était totalement opposé à l'islam. Tu comprends ou ça? Ouais, ça va. Et le fait d'avoir... et d'ailleurs, j'étais dans un lycée catholique. Hein, et le fait d'avoir réfléchi sur l'islam et tout, je me suis rapproché de l'islam. Ouais. Mais c'est le fait d'avoir réfléchi, d'avoir regardé, d'avoir cherché des preuves, d'avoir cherché des réponses
qui m'a mis sur le chemin, tu vois ou pas? Le Exactement. droit chemin. Mais du Et coup, donc, qu'est-ce que je voulais te dire, c'est que sache hein, que quand tu insultes le livre, quand tu insultes le Coran, tu insultes tous les musulmans. non, Même si pour encore toi, une fois, non, attends. Même si pour toi tu n'insultes pas les musulmans, pour les musulmans le Coran c'est plus important que tout. Celui qui t'a mis ça dans la tête, c'est foutu de ta gueule. Tu n'es pas un livre, tu n'es pas le dogme, tu n'es même pas le prophète Mohammed. Et c'est quoi le rapport? Ça veut dire que si j'insulte le prophète Mohammed ou n'importe quelle figure de l'islam, de l'hindouisme, ou même mes ancêtres à moi, enfin plutôt les divinités de mes ancêtres, je n'insulte ni mes ancêtres, ni comment s'appelle, les hindouistes, ni les musulmans. Pour toi, pour nous le prophète c'est pas qu'un ancêtre, c'est pas juste un ancêtre. Quand Pour nous le j'insulte, Coran c'est pas juste un livre. quand j'insulte un livre, Pour nous Allah c'est pas juste un nom. quand je Tu vois pas ce que je veux dénigre un dire? livre, je dénigre un livre, je dénigre pas la personne. Et accessoirement, là, ce soir, il est 22h. Oui. Toute cette journée, il y a une seule personne dans cette journée-là qui va te respecter. Et cette unique personne qui va te respecter, tu l'as en face de toi. C'est moi. La seule personne de cette putain de journée qui va te respecter, c'est moi. Tu sais pourquoi je veux te respecter? Parce que je vais partir du principe que tu es intelligent. Je vais partir du principe que quand tu lis ce bouquin, tu vois quand même que c'est gentiment bien de la merde. Et qu'on Bah, fait donne-moi un pas argument. Donne-moi un argument. que les ânes, ça vole. Des âmes. Les ânes. Et oh! Ah, des ânes. Donne-moi un argument, s'il te plaît. Tu peux me donner le truc. C'est quoi le bourrac? Cite-moi le verset comme ça, on tourne pas autour. T'as vu, moi, j'ai fait beaucoup de débats et tout, et en plus là, je vais dormir dans pas longtemps, je tourne pas. On tourne pas autour de pot. Donne-moi le verset, donne-moi le truc. Je sais très bien de quoi je parle, du voyage nocturne avec le bourrac. Voilà. Tu m'as dit Oui, du que coup. Et du coup, c'est quoi le problème? les ânes, ça vole. Mais on est d'accord que dans le christianisme, t'es chrétien? Je m'en fous du christianisme. Je suis ex-chrétien. Et tu sais pourquoi je suis ex-chrétien? Parce que j'ai lu mon bouquin et j'ai vu que c'était de la connerie. Les hommes, ils marchent pas sur l'eau. Les gens, ils écartent pas la mer en deux. Les gens, ils multiplient pas les pains. C'est encore plus pourri que la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Donc toi, tu prends que les points négatifs. Que les points négatifs selon toi. Bah, bien sûr. Eh ben, C'est alors. Excuse-moi de te dire ça. Excuse-moi, c'est vraiment pas contre toi. Non, Hein. ne sois pas- Mais ne sois pas- selon moi, cette C'est quoi la réflexion-là, peine elle du n'est pas fornicateur et de la intelligente. fornicatrice? De quoi? C'est quoi la peine pour le fornicateur et la fornicatrice? C'est sans coup de fouet. Mais c'est quoi le problème? Bah, c'est pour ça te pose pas de problème, ça? Ben non. T'as une copine ou une femme? Non. Je vais te narrer une aventure. Il était une fois un petit Iktomi, moi. Et puis tiens, je vais même le mettre en grand, comme ça au moins tu auras le visage du témoignage. Il était une fois un petit Iktomi qui s'est mis avec une fille. Et cette fille était super sympa. Enfin, elle l'est toujours, mais en fait je sais plus trop parce qu'elle est morte maintenant. Donc du coup, cette fille était super sympa. Et à un moment, Allah, machallah et mâche-le bien, a envoyé une épreuve à cette fille. Parce que tu sais, la vie, c'est là que pour souffrir. Et cette épreuve, c'est un accident ischémique transitoire qui dure plus de 24 heures. Dit autrement, c'est un accident vasculaire cérébral, que le commun des mortels appelle un AVC. Alors en fait, un AVC, ça tue la personne avec qui tu étais et ça la remplace par une personne totalement différente parce que sa psyché a changé, sa et pas son corps, mais bref, si son corps change un peu, parce qu'il y a des choses qu'elle peut plus faire, par exemple. Donc du coup, j'ai dû faire avec une nouvelle personne quelque part. Et comme Iktomi et sa petite femme, avec son AVC et les séquelles qui vont avec, s'aiment, ils font zigouni pinoupinette régulièrement parce que ça fait du bien. Et parce que Iktomi et sa petite femme, ils sont toujours pas passés devant le religieux de service pour officialiser leur mariage, ce sont des fornicateurs. Je suis un fornicateur et ma petite femme est une fornicatrice. Et Mais t'es musulman? Dans un monde où l'islam dominerait, Ben, dans un monde où l'islam dominerait, même si t'es pas musulman, t'es pas soumis à cette règle. Hein.
dans un monde où l'islam dominerait, donc c'est-à-dire que tu es musulman bien sûr, dans un monde où l'islam dominerait, eh ben on serait considéré comme des fornicateurs et des fornicatrices. Ça veut dire qu'il y a un espèce de gros connard, et là je peux vraiment voir que c'est un connard, parce que lui il va le faire, qui dit que non, vous avez fait l'amour en mariage, il faut vous fouetter. Alors écoute-moi bien, t'as pas encore de femme, tu connais rien à la vie. D'accord, si tu veux, mais Le c'est... jour où tu auras une femme et qu'elle aura un AVC et que tu vas pas te barrer comme un couillon, parce que c'est ce qui se passe dans 90% des couples, tu vas savoir ce que c'est de dire ah machallah, il y a un Dieu qui m'a donné ça. Quand ta femme fait un AVC, ou ton compagnon, ce que tu veux, t'as terriblement autre chose à penser que de passer devant le religieux local pour faire le mariage. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est 90% de vos couples. Excuse-moi, c'est pas une insulte, c'est pas un truc de fou, hein, c'est pas une... Le problème, c'est que dans l'histoire, il y a un espèce de dégénéré mental, admettons qu'il ait existé, cette espèce de gourou mafieux qui s'est fait appeler Mahomet, le meilleur des hommes, il a décidé que les gens qui sont pas mariés, faut les fouetter. Non, les gens qui sont pas mariés, tu leur fous la paix. Mais attends, mais en fait, tu sais, il y a un concept que on peut pas débattre s'il y a de l'orgueil. Moi, tu vois, depuis tout à l'heure... Il n'y a pas de débat, je sais pas, t'as pas encore compris le délire. C'est pas un débat. Il n'y a pas de débat. Les gens qui font l'amour hors mariage, tu leur fous la paix. Il n'y a pas à débattre, mais comment on les fouette, si on les fouette, comment on les fouette, de quoi on va parler. Ils font ce qu'ils veulent. S'il est pas musulman, vas-y, il fait ce qu'il veut. S'il est musulman, regarde, attends. Un musulman, on est d'accord qu'il approuve sa religion. Si je suis musulman, c'est que j'approuve ma religion. On n'est pas des gens bêtes qui suivent nos parents. Vous savez le nombre d'hypocrites qui vivent dans les pays musulmans, qui sont obligés de faire semblant pour pas s'en prendre tellement plein la gueule. Tu dirais pas ça. Mais... Tu habites en France. Attends, mais tu dévis, tu dévis clairement. Tu reviendras dans mon live le jour où tu auras passé 2 ans en Afghanistan. Ouais. Où tu auras vraiment été dans un pays où on applique. Et toi, t'as passé 2 ans en Afghanistan, toi? J'ai pas besoin de passer 2 ans en Afghanistan. Ben voilà. Quand t'es là en France, t'es là, t'es bien. Oh machallah, la France est trop bien. T'as pas besoin de passer 2 ans en Afghanistan. Tu vois, si je suis... T'arrives même pas à comprendre. Et si je suis aussi têtu que toi, ça sert à rien. T'arrives même pas à comprendre que... Mais toi, tu me dis, quand t'auras passé 2 ans... T'arrives en Afghanistan. Tu me dis, attends. Tu me dis, toi, quand t'auras passé 2 ans en Afghanistan, tu n'as pas passé 2 ans en Afghanistan. J'en ai marre de ces gens-là. Putain! Les gars, ils sont là en France, ils sont là, machallah, tout va bien, mais va en Afghanistan ou en Syrie ou en Libye. Va vraiment vivre ton islam. Putain, t'as un bouquin de merde qui me demande à ce qu'on me fouette moi et ma petite femme si on était dans un pays musulman. Parce qu'évidemment, dans un pays musulman, je suis obligé d'être musulman, faut arrêter les conneries, hein. On arrête les conneries à moins 2 minutes. Et quand bien même le gars il est pas musulman, et quand bien même les gens sont musulmans, mais tu les fouettes pas s'ils se font l'amour en mariage. Putain, cette blague. Pouah. Bon, on va continuer à lire ce livre de merde. À un moment, on va finir quand même par réussir à le finir ce bouquin. Puis après, on fera la Bible satanique pour se marrer un peu parce que... C'est qui fouette qui? Ben, c'est des pervers qui fouettent des gens qui ont fait l'amour hors mariage. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un bouquin, il y a un espèce de gourou pédocriminel mafieux d'il y a 1400 ans qui leur a dit faut fouetter. Et 1400 ans plus tard, les gars, ils sont pas incapables de remettre cette parole en question. Ah, c'est clair, on a des clubs pour ça. Mais, attention. Dans un club pour ça, les gens, ils sont consentants. Et si tu balances le safe word, eh ben ça, on arrête tout. On arrête. Donc, tu vois. En fait, non, je cherche pas le buzz. Si je cherchais le buzz, je ferais autre chose. Je sais pas, je repriserais des chaussettes. Bon, alors. C'est moi qui ai pété. Une vraie source, sinon? Bah, ouais. Comment ça, une vraie source? Attends, il est où mon petit? T'en bouge pas, on va retrouver la source. Ce sera 24. Ouais, tiens, j'ai retenu. Ouais, j'ai retenu. Genre, je suis bon, j'ai retenu. 24, 19, 26, 24, 22, 23, 24. Sourate 24, la lumière, la trompe de la lumière. Sourate 24, verset 2.
La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous craignez Allah, enfin si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Voilà. Bon. Non, tu vas rester en bas, tu vas souffrir. J'en ai marre d'avoir des gens sous Takia qui sont en train de dire sans coup de feu, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Tiens, fais un truc, juste lol. Je suis prêt à te payer le billet d'avion s'il le faut. Tu vas en Arabie Saoudite à supprimer Ictomi FR2. Le contenu du live de Ictomi FR2 aborde des thèmes qui peuvent mettre certains mal à l'aise. Ah, la première tentative de pragmatisation sur ma tronche. Donc du coup, tu vas en Arabie Saoudite, tu te dénonces comme quoi t'as forniqué, tu prends les 100 coups de feu et tu reviens me dire. Bon bah du coup, on va relancer le live, hein? Ah les enfants! Et du coup, vous allez supporter une autre chanson d'Iblis Al-Shaitan. Voilà ce qui se passe. Il y a des... Alors qui c'est qui voulait monter? Je vais faire supprimer Ictomi FR2. Envoyer des commentaires pour discours et motifs haineux. Non. Mon truc ne contient pas. Voilà. Alors je vais voir qui c'est qui voulait monter et je te ferai monter après. Alors Haïdar, Almoumin, non tu monteras pas. Haïdar, tu monteras après. On va relancer le live.